caméra a été retrouvée par terre dans la jungle au Panama. Dessus, plus de 90 photos, dont des photos de 2 jeunes filles qui ont disparu. Bestie, installe-toi, je te raconte cette histoire parce que c'est l'un des plus gros mystères de notre histoire. Tout démarre en 2014 avec 2 jeunes filles, Chris, 21 ans, et Lisanne, 22 ans. Elles sont meilleures amies. Elles viennent tout juste de terminer leurs études et ont travaillé pendant 6 mois pour économiser et réaliser leurs rêves. Le rêve en question n'est nul autre que de voyager au Panama pour faire de l'humanitaire, travailler avec des enfants et apprendre l'espagnol. 15 mars, elles arrivent dans le pays, c'est le début de la plus grande aventure de leur vie et pendant 2 semaines, tout est parfait, tout se passe bien. Le 29 mars, elles partent et s'installent à Boquete, c'est une petite ville de montagne. Elles arrivent dans une famille d'accueil juste avant de démarrer leur mission de bénévolat et c'est là que tout bascule. Le 1er avril, les filles veulent découvrir le coin, elles veulent se balader et organisent une petite rando tranquille qui emprunte le sentier El Pianista. C'est le genre de rando de touristes qui dure pas trop longtemps, il y a à peu près 2 heures 3 si vraiment t'es lent pour monter, voir le point de vue, tu redescends, t'as pas besoin d'équipement spécial, tu prends juste tes baskets, tu fais ça en une après-midi et tu redescends pour le dîner. Avant de partir, les filles brunch avec 2 autres Hollandais qui habitent dans le coin. Elles décident d'embarquer avec elles Assoul, c'est le chien du restaurant dans lequel elles ont petit déjeuner. Elles partent faire un petit coucou à leur famille d'accueil et elles s'en vont. Pour en revenir à la caméra qui a été retrouvée, elle appartient aux filles. On a tout d'abord des photos normales où on voit le paysage, le sommet, des selfies des filles en train de sourire. La toute dernière photo normale, entre gros guillemets, a été prise près d'un petit pont au-dessus d'un ruisseau qui se trouve être de l'autre côté du point de vue. Ça veut dire qu'elles ont continué après le sommet alors qu'elles auraient dû redescendre. Après ça, plus rien. C'est la toute dernière photo normale, photo de jour qui a été prise par les filles. Et vous vous souvenez du chien dont je vous ai parlé au début avec lequel elles sont parties à Soul? Lui, le soir, il est rentré tout seul, sans les filles, à Boquete. Bref, la famille d'accueil finit par contacter les autorités, une enquête démarre. Grâce au téléphone des filles qui ont été retrouvées bien après, on sait que 6 heures après le début de leur randonnée, un peu plus de 6 heures, à 16h39, le téléphone de Chris compose le 112, qui est nul autre que le numéro d'urgence européen. Quelques minutes plus tard, à 16h51, c'est au tour du téléphone de Lisanne de composer le même numéro. Le souci, c'est que dans cette jungle, il n'y a pas de réseau. Les filles vont essayer d'appeler les secours des dizaines de fois dans les jours qui ont suivi leur disparition. Et à chaque fois, ça coupe, sauf une fois où ça passe et le téléphone raccroche au bout de 2 secondes. Pourquoi elle aurait raccroché au bout de 2 secondes alors que ça fait des jours entiers qu'elle essayait d'appeler? Et c'est pas tout ce que ces téléphones vont raconter. Le 4 avril, la batterie du téléphone de Lisanne se vide complètement et il ne va plus jamais se rallumer. Celui de Chris, lui, va continuer d'avoir de la batterie. Il va être régulièrement allumé, éteint, comme pour préserver la batterie ou pour rechercher du réseau. À partir du 5 avril, cette fois-ci, lorsque le téléphone est rallumé, il y a un problème au niveau du code PIN. C'est pas le bon code PIN qui est tapé. Et celui ou celle qui a essayé de taper ce code sur le téléphone va se tromper à chaque fois. Le code PIN ne sera plus jamais tapé correctement alors qu'il l'était jusqu'alors. Maintenant, on va parler dans des détails les plus glaçants de cette vidéo. On fait une petite avance rapide jusqu'au 8 avril, soit à peu près une semaine après la disparition des filles. Là, la caméra se rallume. Entre 19h et 22h, près de 90 photos ont été prises. Quelqu'un a pris des photos dans la nuit, au flash, au milieu de la jungle. Et ces photos, elles sont tout simplement incompréhensibles. On voit des rochers, ce qui peut ressembler à un ruisseau ou un ravin, un petit bâton posé sur des sacs plastiques, un miroir et une sangle de sac à dos posés sur un gros caillou, des bonbons, du papier toilette posé sur des rochers et une photo de l'arrière de la tête de Chris. Des tonnes de théories vont être partagées par les internautes. La théorie principale voudrait que les filles ont utilisé la caméra comme un flash pour pouvoir se repérer dans la nuit. Mais il y a un détail qui rend fou tout le monde, c'est le fait que les photos sont numérotées sur la caméra et il manque une photo, la photo 509, qui se trouve être la bascule entre les photos de jour et les photos de nuit. Pourquoi cette photo en particulier a-t-elle été supprimée?
On en est sûr, les filles étaient dans une situation compliquée et je vois pas pourquoi elles auraient pris le temps de faire le tri dans les photos. Peut-être que tout simplement quelqu'un a voulu supprimer une photographie incriminante. Le 14 juin, un peu plus de 2 mois après la disparition des 2 filles, une femme rapporte un sac à dos bleu retrouvé près d'une rivière. Dedans, il y avait les téléphones, c'est grâce à ça qu'on a pu refaire le fil de toute cette histoire, le passeport de Lisiane, 88$, des lunettes de soleil, de soutien-gorge, une bouteille d'eau. Et ce qui est assez frappant, c'est que ce sac à dos était en parfait état. Il n'est pas du tout trempé alors qu'il a été retrouvé juste à côté de la rivière, il n'est pas du tout abîmé. Ça fait 2 mois qu'il est là-bas. Donc pas très loin de ce sac à dos, on retrouve le short de Chris posé sur un rocher bien plié. Les recherches se concentrent dans ce coin et la police va découvrir malheureusement le bassin d'une des jeunes filles, puis des os de son pied, une chaussure de randonnée. Au final, ils réussissent à récupérer une trentaine d'os éparpillés un peu partout, ce qui représente entre 5 et 10% des 2 squelettes, ce qui veut dire pas grand-chose. Ce qui est assez frappant aussi, c'est le fait que les os sont en parfait état, alors que ça s'est passé dans une jungle, il y a des tonnes d'animaux, et si ils avaient retrouvé un corps, ils auraient rongé tout ce qu'il y avait autour, et là, c'est pas le cas. La théorie, celle que je crois moi personnellement, c'est qu'elles ont croisé quelqu'un de mal intentionné sur cette route. Encore le coup du code PIN qui était faux au bout de 5 jours, ça pourrait passer. Je me dis qu'une des filles est peut-être tombée. L'autre n'avait pas forcément le code PIN, elle a essayé d'utiliser le téléphone puisque le sien avait plus de batterie. Mais les affaires qui sont retrouvées 2 mois après, juste à côté de la rivière, en parfait état, même pas mouillé, même pas abîmé, le short posé sur le rocher alors qu'il a passé 2 mois là-bas, ça je peux pas y croire. Bon, il n'y a aucun monde où il y a quelque chose de cohérent pour expliquer ça. Ça fait plus de 11 ans que ça s'est passé et l'affaire de Chris et Lisiane reste à ce jour l'un des plus gros mystères de ces dernières années.